Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Cristal-Ange. Alors nous sommes le dimanche 18 août 2024, ce qui nous fait un joli 9-8-8. C'est quand même sympa. Le 9, toujours pareil, hein, un cycle, on est dans la fin d'un cycle, on le sent bien. Et c'est le prélude d'un nouveau cycle après avec le 10, enfin le 1, enfin, voilà. Et je vais faire différemment de habituellement. Vous voyez que ces temps-ci, j'ai beaucoup changé. Je change beaucoup la formule. Je suis au feeling, comme on pourrait dire. Plus exactement, sous ma guidance intérieure. Et là, je vais vous donner mes notes, en fait. Au lieu que ce soit des notes éparses par rapport aux infos et tout ça, c'est quelque chose que j'ai écrit. Je me suis quand même... C'est pas un message canalisé des guides. C'est différent, c'est quelque chose, ça devenait redondant puisque il y a eu ce fameux décalage dont on parle et que ben, les conseils c'est un peu les mêmes. Donc on peut se référer aux autres vidéos et voir un petit peu ce qui a été dit. Voilà. Il y a beaucoup de messages qui finissaient par se ressembler, par être redondants, oui, comme je vous le disais. Donc par contre, j'avais des choses à vous dire et des choses à vous transmettre, à partager. Donc pourquoi pas nous les écrire. Mais je me suis placée quand même dans mon canal en reliance avec la source d'origine, à la source divine et puis avec mon équipe de lumière. Voilà, pour pouvoir mettre en forme, si on peut dire, enfin avec le clavier, ce que j'avais au niveau des ressentis, au niveau de la synthèse de ce que nous traversons actuellement. Voilà. Alors, donc ça, ce que j'ai écrit là, c'était hier, le samedi 17. Hein, intéressant, hein. 17, ça nous faisait en plus, alors le 17 étant un chiffre très important et symbolique, comme vous le savez, pour nombre d'entre vous, si ce n'est tous. Et puis, c'est quand même nous donne un 8 encore, ça nous fait encore un portail du 8-8. 8 et 2024, la somme de 2024 faisant 8. Donc, c'est pas forcé qu'il se passe des choses de façon physique, matérielle, qu'on voit nous avec nos yeux, pour que ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en coulisses, comme je vous ai dit plus d'une fois. Et puis, pareil, alors vibratoirement parlant, et puis, l'alliance qui œuvre en coulisses. Alors, je sens que ma gorge va encore me faire des petites choses, là, les petits chakras-gorge qui m'embêtent, mais je vais vraiment mieux de toute façon, voilà. Et c'est pour ça que je suis en face de vous, là, pour vous parler, pour partager avec vous. J'aurais bien voulu faire un live, mais je ne me sens pas encore tout à fait prête. Vous savez, c'est une énergie considérable, un live, aussi tant en préparation que dans l'instant. En plus, YouTube a changé plein de choses dans sa façon de faire, et plusieurs sont à le dire. Et j'avais beaucoup de problèmes techniques à la fin. Donc, je vais me laisser guider comme d'habitude, peut-être à la rentrée, je ne sais pas trop. Je laisse faire, je laisse aller la guidance intérieure et l'impulsion que les guides me donnent. Et quand je sais que je dois faire, c'est le moment et tout se passe de façon fluide. Alors, donc, voici ce que j'avais à vous partager. Merci pour votre présence déjà. Merci pour votre écoute, évidemment. Sans vous, ça ne servirait à rien que je parle devant la caméra là. Hein. Alors, nous voici arrivés au bout du chemin. Plus exactement, au dernier virage. Car la lutte n'est pas encore terminée. Quoique, n'en doutons pas, sur le point de l'être, et ce, en grande victoire. Cependant, soyons assurés que, de plus en plus, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, nous assisterons à des choses folles, incohérentes, menaçantes, du moins le souhaite-t-il. Comme si un mauvais film nous était rejoué. Comme un replay de ce que nous avons connu. Il y a 2 ans, et disons-le plus simplement, il y a 4 ans. Mais ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut 2? Pour autant, certains élèves distraits, souvent taxés de dormeurs, ou au contraire trop occupés ailleurs, n'ont pas vraiment suivi les cours. Ou le scénario. J'espère que le vent ne fait pas trop de bruit, se lève d'un coup, il y a une espèce de rafale.
Donc, n'ont pas vraiment suivi les cours. Je vais voir si je ferme la fenêtre. C'est vrai qu'après, il fait chaud. Et ça fait du bien. Enfin, il ne fait pas si chaud. C'est beaucoup meilleur chez nous depuis qu'on a eu un gros orage avec de la grêle même. Pas au point d'abîmer les voitures ou quoi, la grêle, mais quand même des jolis grêlons et un vrai orage, une vraie pluie. Une vraie pluie qui fait du bien à la nature, vous savez, et à nous par extension. Donc les températures de pluie ne sont plus aussi hautes. Allez, petite parenthèse refermée. Donc pour l'instant, le vent, j'espère que c'est supportable pour le bruit de fond. Voilà, il se calme par moment. Donc je vais reprendre où j'en étais, hein, il vaut mieux quoi. Pour autant, certains élèves distraits, souvent taxés de dormeurs ou au contraire trop occupés ailleurs, n'ont pas vraiment suivi les cours ou le scénario. Il était donc nécessaire de recommencer ou plus familièrement d'en remettre une couche et par là même concernant les sombres de persister dans leur agenda. Pourtant voué à sa perte et d'ores et déjà en échec. Pour autant, non, tout n'est pas film, comme en témoigne hélas un certain génocide en cours. Et que dire d'une censure persistante? Car pourquoi l'Alliance laisserait-elle une censure aussi active que véhémente envers ceux qui dénoncent et alertent si le groupe des sombres, bien qu'amoindri, n'avait plus aucun pouvoir? Ou comme cela m'a été écrit, et oui, parce qu'on m'écrit à ce sujet, ou comme cela, de moins en moins, parce que j'en parle souvent, ou comme cela m'a été écrit dans quelques commentaires, si l'état profond n'existait plus. Et hop, il n'est plus là, mais non, il n'est plus là. Non. On a un génocide en cours, on a des journaleux qui continuent une propagande, nous, on est empêchés de parler par tous les moyens, mais malgré ça, ben non, ils ne sont plus là. Allez, donc je poursuis. Voilà, par ailleurs, pourquoi la prééminence et persistance de médias propagandistes? Si tout était déjà plié ou gagné, aurait-il à ce point droit de citer, mentir, manipuler encore, c'est pareil, hein, ils font tout ça de toute façon. Et ce, avec autant d'influence sur les masses, quoique leur audience ait considérablement baissé, de plus en plus de personnes s'en détournant ou tout du moins relativisant ce que ces médias officiels diffusent. Reconnaissons qu'ils sont néanmoins encore influents et agents et représentants serviles du gouvernement. Cependant, et c'est bien là la magie et la subtilité de ce plan de lumière, les êtres au service de ce que nous nommons l'Alliance se sont bel et bien, quant à eux, de plus en plus infiltrés au sein des structures mêmes de la société. Les êtres au service de ce que nous nommons l'Alliance se sont bel et bien, quant à eux, de plus en plus infiltrés au sein de ce que... Ah là, je touche l'écran, moi. Au sein des structures mêmes, tout simplement, des structures mêmes de la société. Et par conséquent, ont un impact certain, usant d'intelligence ainsi que d'habiles stratégies. De sorte que même pour les esprits éclairés, il devient de plus en plus délicat et ardu de démêler le vrai du faux. Même pour les esprits éclairés, il devient de plus en plus délicat et ardu de démêler le vrai du faux. Et ceci est bien la preuve de leur efficacité, donc à cette alliance, de leur efficacité, efficience, de leur sagesse et donc puissance. Puissance, désolé encore, de sorte que, à la fin de ce film, symboliquement parlant, et parfois de façon factuelle, au travers de nombreux rôles, il faut le concéder, hein. Donc à la fin de ce film, lorsqu'arrivera la scène finale, lorsque tout sera révélé, nous pourrions bien, tout autant que nous sommes, nous trouver surpris,
voire ébahis de ce que nous apprendrons. Par conséquent, de façon discrète et parfois plus visible, ces membres sont et seront de plus en plus actifs dans toutes sortes de milieux, tant gouvernementaux qu'autres structures composant notre société. Sans compter les belles âmes dont vous faites partie, non officiellement incorporées au sein de cette armée de lumière, mais qui œuvrent à leur côté, telles des fourmis ou colibris infatigables. Et soyons bien conscients que, en temps de guerre, c'est le plus souvent en rusant, l'art de la guerre, et œuvrant en discrétion qu'on peut s'avérer le plus efficace. Ne pas révéler ses plans. Et brouiller les pistes. Ils me disent brouiller les pistes. Parce que oui, nous sommes en guerre. Pour peu de temps toutefois, puisque nous arrivons à la dernière bataille et avons abordé le dernier et ultime virage. Aussi, saluons avec gratitude et reconnaissance cette coalition merveilleuse, ingénieuse et courageuse que l'on nomme l'Alliance, ou encore Chapeau blanc. Ainsi bien sûr que aide, soutien et assistance non négligeable de nos frères galactiques. Lorsqu'ils ont le droit, pour la part, chacun fait sa part. Nous, en tant que ici, sur la Terre, enfin nous, dans le peuple, dans les résistants, parmi les éveillés, voilà, ceux de l'Alliance, et puis cette Alliance galactique qui font leur part, mais qui ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des lois dans l'univers et parce qu'on a notre évolution à poursuivre. Donc voilà, ainsi bien sûr que aide et soutien et assistance de nos frères galactiques. De ce fait, alors que certaines traînées suspectes continuent de s'entrecroiser dans le ciel, que la menace d'une pandémie mondiale se retrouve dans le narratif, ainsi que leur vieille arme que constitue la peur, et par là même d'un passe de contrôle nazitaire, que la politique de rabaissement, avilissement du genre humain veut nous faire croire qu'il s'agit de la norme, ainsi que d'autres turpitudes, menaces de guerre, émeutes fomentées, etc. C'est là que plus que jamais, nous devons redresser la tête, car il s'agit de leur agenda. Il s'agit de leur agenda, leur plan, mais certes pas le nôtre. Pas le nôtre. Et à leur plan, nous disons et dirons encore haut et fort, non, non. C'est de cette façon que non seulement nous nous positionnons, mais aussi que nous entrons et nous maintenons dans des énergies de force et de puissance. Et par là même, de protection. Et oui. Et n'oublions pas, en plus j'ai bien écrit, n'oublions pas, je m'inclus dans tout ça, hein. Moi aussi je dois faire attention, je vous ai parlé, la dernière vidéo, et ben, je vous donne un petit épisode où je suis descendue, et puis bon, ben, je suis vite remontée, mais voilà, donc ça peut aider certains d'entre vous. Alors, voilà, c'est ça, par là même de protection. Et n'oublions pas que nous sommes de surcroît de plus en plus nombreux à le faire. Nous sommes de plus en plus nombreux. Unis donc contre eux. Même si on a des divergences, on en a des divergences. Mais c'est pas important, on va tous vers le même but. Et on est tous, comment dire, pas contre eux, allez, on est unis, oui, face, c'est mieux, face à eux, voilà. Voilà, j'ai noté unis égale plus fort. Bah, ça coule de source. Hein. Aussi, ça coule de la source. Aussi, regardons de l'avant et nourrissons notre esprit, notre âme et notre cœur par tous nos sens de ce qui nous élève, nous met en joie
en sérénité, apaise notre mental. En un mot, de ce qui nous maintient centrés et ancrés et heureux, tout simplement. Nous sommes des êtres vibratoires, ne l'oublions jamais. Nous émettons des fréquences comme tout ce qui vit. Cela implique qu'en tant que tel, nous sommes sensibles aux fréquences, aux vibrations. En un mot, nous sommes des émetteurs / récepteurs. Nous sommes des émetteurs récepteurs. Nous recevons, nous émettons. Nous émettons, nous recevons. Pensez toujours à ça. Il faut se rappeler toujours de ça. Pensez ER. Je m'inclus encore une fois dedans. Pensons toujours à ça. Ce sont peut-être des redites pour certains d'entre vous. Mais dans ce dernier virage, nous avons plus que jamais besoin de nous en souvenir, de nous le répéter et de le vivre en notre quotidien. Nous sommes des êtres puissants, malgré qu'il nous ait ôté, qu'il nous ait castrés, entre guillemets. Voilà, pour faire bref. Nous sommes des êtres puissants dans un certain sens. Et ils le savent. Je me suis perdue, je vais me retrouver. Et ils le savent bien. Aussi se sont-ils employés de toute leur force par tous les stratagèmes à nous faire oublier ce fait, en nous maintenant dans l'ignorance et en nous cachant cette merveilleuse réalité. Nous sommes puissants. Et c'est par là, par ailleurs, une de leurs plus grandes craintes, que nous découvrions nos capacités vibratoires, capacité à émettre, vibrer, nous renforcer et briller de toute notre belle lumière. Il est donc vital de nous familiariser jour après jour avec cette extraordinaire et pourtant ordinaire à l'origine. Donc, vital de nous... J'ai encore perdu. Elle est donc vitale. Voilà, mais c'est vital de nous familiariser jour après jour avec cette extraordinaire et pourtant ordinaire à l'origine capacité qui fut donnée à notre humanité. Je relis, hein, c'est tellement important. Il est donc vital de nous familiariser, quelque chose de familier. Ça doit devenir quelque chose de familier, de quotidien. Voilà, jour après jour, avec cette extraordinaire et pourtant ordinaire à l'origine, dans cette extraordinaire capacité qui fut donnée à notre humanité. De la faire nôtre, comme un art de vivre, puis finalement une habitude naturelle de vie. Alors, plus que jamais, en prévision de la période qui s'en vient, ayant été prévenus et préparés, raffermissons notre foi, notre espérance, sachons faire des pauses salutaires afin de nous rappeler qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici-bas en cette période privilégiée, période transitoire, constituée tout autant de challenges, de défis que de merveilles et prélude de notre délivrance, de notre liberté pleine et entière. Autrement dit, what a time to be alive! Quelle époque pour être en vie! Voilà, donc pour ça, faire des pauses salutaires, nous rappeler qui nous sommes, etc. Je ne vais pas vous reprendre le texte, je pense que ça sera à réécouter, mais beaucoup d'entre vous savez ça, c'est qu'on a besoin, nous, de se le rappeler. Et j'ai noté aussi, voilà, le découragement peut venir nous visiter. Nous sommes humains dans notre humanité, dans notre incarnation. Nous sommes humains. Le découragement peut venir nous visiter, mais ne le laissons pas s'installer. C'est là le challenge. Un des challenges, comme c'était dit dans le message, dans le texte là.
ne le laissons pas s'installer, qu'il ne fasse que nous traverser, que passer. Ils me disent le chien boit, la caravane passe. Bon, alors comme l'autre fois, à nouveau, j'allais m'orienter vers les cartes et j'ai été dirigée encore vers ce livre-là. Ah, je crois que vous l'avez à l'envers. Ah, j'ai pas réglé le... Si? Non, vous l'avez comme il faut, je pense. Donc, les pensées quotidiennes de Umran Mikhaël, je crois, à Ivanov. Alors, je suis tombée sur le... J'ai été dirigée vers un texte qui est super. Puis, j'ai lu par curiosité celui d'à côté, qui est tout aussi super, en rapport avec ce que je viens de vous dire. Alors, voici ce qu'il nous dit. Avant d'avoir recours à toute autre solution face à chaque difficulté qui se présente à vous, prenez l'habitude de rechercher d'abord la meilleure attitude intérieure. Je peux en témoigner puisque je sors d'une période où il y avait non seulement le physique, après vibratoirement et en même temps des problèmes administratifs et autres problèmes dont je n'ai pas parlé à tout le monde, mais d'autres problèmes comme si tout venait en même temps, vous voyez. L'ombre, ça adore faire ça quand on est des fragilisés et vulnérables. Donc, je reviens. Donc, avant d'avoir recours à toute autre solution face à chaque difficulté qui se présente à vous, prenez l'habitude de rechercher d'abord la meilleure attitude intérieure. C'est cela qui vous permettra d'affronter les situations. Par exemple, commencez par vous dire « Il n'y a pas tellement à s'inquiéter, ce ne sont que des ennuis passagers, ils ne dureront pas. » Et là, les personnes qui sont en galère se disent « Oui, ben c'est facile à dire, ben moi j'y suis là-dedans. » Et c'est pourquoi il est surpris. Il poursuit. Vous êtes surpris? Vous ne pensez pas que cela puisse être une méthode efficace? Mais si. Alors, pardon, oui, mais si. C'est pas mal. C'est un lapsus, mais voilà, mais si. Mais si la seule pensée que nos ennuis ne vont pas durer nous aide à les... Alors, si, non, c'était bien ça, nous aide à les supporter. Mais pourtant, je l'ai relu avant. Hein. Mais si la seule pensée, mais si, désolée, ben, j'espère que ça vous fait sourire. Je le prends en riant. Je pourrais être mort de trac, mais tant pis. Bon, et me dire qu'il y aura des critiques, mais tant pis. Et d'ailleurs, mais si, la seule pensée que nos ennuis ne vont pas durer nous aide à les supporter. Et d'ailleurs, c'est vrai, réfléchissez. Combien de fois avez-vous eu dans le passé des déceptions, des chagrins, des problèmes qui sur le moment vous ont paru insurmontables? Et maintenant, quand vous y repensez, cela vous semble si lointain, effacé presque. Et vous vous demandez pourquoi vous étiez tellement bouleversé, tellement désespéré. Alors, puisque vous avez tous fait ces expériences, ne trouvez-vous pas qu'il vaut la peine d'employer cette méthode? C'est pas mal, hein? Vous voyez, c'est intéressant en rapport avec les réflexions que j'ai écrites là et tout ce qui venait, enfin, ce qui m'était donné, parce que je ne suis pas seule quand j'écris, évidemment, puisque je demande à mon équipe de lumière. Mais là, cette fois, c'est pas demande. Quand je demande un message, je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas les premiers mots, et je ne sais pas au fur et à mesure ce qui vient. Je laisse me traverser. Là, par contre, j'étais dans ce que j'écrivais. Mais je n'étais pas seule, voilà. C'est la petite nuance, on va dire. Et puis, alors, le texte à côté que j'ai eu la curiosité de lire, c'est intéressant aussi. Vous connaissez l'histoire du roi Mithridate qui, craignant d'être empoisonné par les gens de son entourage, avait cherché à s'immuniser par une accoutumance progressive au poison. Pourquoi pas? Et il est vrai qu'on peut se rendre physiquement invulnérable au poison, mais est-ce tellement nécessaire? Il est probable qu'aucun parmi vous ne court le risque d'être empoisonné alors que chaque jour vous êtes tous exposés à des poisons psychiques. Et là, si vous ne savez pas comment réagir, vous succombez. Vous devez donc vous exercer à digérer tous les poisons que des gens stupides ou malveillants
peuvent vous verser dans le plan astral et dans le plan physique. Parfois, le plan physique servant sans le savoir le plan astral. Le plan astral peut passer par des individus qui ne se savent pas manipuler, qui vont arriver à ce moment-là pour vous annoncer telle nouvelle qui vous concerne de près, ou voilà, et qui peut vous mettre en émoi. Voyez, faire en sorte que ça ne fasse que nous traverser, ce que j'avais noté. Alors, c'est de ces poisons que parlait Jésus quand il dit « Heureux serez-vous quand on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous. » De vous. Oui, parce que ça, c'est pas maso. Hein. On n'est pas maso, on n'est pas « Oh, super, on dit du mal contre moi, on m'outrage. » Non, c'est pas ça qu'il voulait dire Yeshua. C'est en rapport avec ce que Umran a expliqué plus haut. Hein. Alors, quoi qu'il arrive, réjouissez-vous, et le ciel se réjouira à cause de vous. Vous aurez bien passé l'épreuve. Bon, ben moi, je suis un peu allergique au mot épreuve, par des réminiscences de religion, donc je préfère dire test, peut-être. Mais prenez ce qui vous va. Hein. Le véritable disciple du Christ, je veux dire de Yeshua, bon, c'est pareil, Christ, je crois que ça veut dire choisi. Hein. Donc, tandis que Yeshua, c'est Yeshua, c'est vraiment son prénom. Le véritable disciple de Yeshua est celui qui sait neutraliser les saletés qu'il reçoit. Intéressant, hein? Il sait neutraliser les saletés qu'il reçoit sans que sa bouche profère une parole contre Dieu ou contre les hommes. Les mots qui sont vibratoires. Et il faut que ce soit plus haut, même à partir des pensées. Non, pas, je pense pas à ça, non. Non, c'est pas bon, c'est pas la peine. Ça nourrit que le mauvais, non, voilà. Autant que faire se peut, on met par-dessus des pensées positives. C'est pour ça que c'est important de se nourrir, de quoi on se nourrit, de quoi on va s'alimenter, psychiquement, intellectuellement et au niveau du corazon, du cœur. Voilà. Donc, il faut que je retrouve aussi. Et s'il se laisse aller à un mouvement d'irritation, encore une fois, nous sommes humains, de révolte, de vengeance, c'est pas beau ça, mais de vengeance, qu'il fasse au moins un retour sur lui-même en se disant « Bon, cette fois-ci j'ai échoué, mais à l'avenir, je chercherai à transmuter, je rajouterai ma colère et mon impatience en douceur, en amour, en bonté. » Voilà, ça valait le coup, ces deux. Ça fait longtemps, regardez, déjà à l'époque, j'avais aimé. Vous voyez, ça, je sais pas, je dis, ça remonte au moins à 15 ans. Et l'autre fois, je voyais, on me montrait ce livre-là. Bon, et là, à nouveau, aujourd'hui, alors que je ne pensais pas forcément. Je voulais aussi vous montrer les cartes, parce que quelques cartes, messages vibratoires, donc... il n'y a plus de poster, il n'y a plus rien. Je pense qu'il reste encore des cartes, je ne sais pas. Je n'ai pas de contact vraiment avec Marjorie. Mais en tout cas, les messages qu'on m'a donnés restent toujours valables. Tout à l'heure, on nous disait, on nous disait l'habitude. Je vous disais à l'instant de greffer par-dessus des pensées positives. Et puis, nous sommes des émetteurs-récepteurs. Voilà, ce que nous émettons. Donc, rêve ta vie en couleur. Vibre là, haut et fort. C'est là la meilleure protection, et oui, parce que c'est pareil, et pleine réalisation. Donc voilà, c'était illustré, moi je voyais des parapluies de toutes les couleurs, dont certains qui s'envolaient, et Marjorie l'avait bien rendu. Donc, vous voyez, ça fait comme des cartes oracles. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de rêver, vibrer sa vie en couleur? Parce que un nouveau chemin s'ouvre pour l'humanité. Et c'est à nous, les couleurs, elles sont prêtes. Les couleurs, c'est comme s'il était déjà là, ce nouveau monde. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça d'un coup. C'est comme s'il était déjà là. Les couleurs sont déjà sur la palette. À toi d'en disposer. À toi, à moi, à nous tous d'en disposer. De faire ce qu'on veut de cette réalité qui arrive à nous. Vous voyez? Après ça, allegria, que la joie soit parce qu'il y a ce nouveau chemin qui arrive pour l'humanité. Donc forcément, allegria. Mais ce n'est pas dans l'ordre dans lequel j'ai reçu, vous voyez, mais là, ça allait comme un oracle, ce que je vous disais. Puis alors, celle-là, elle revient tout le temps. Tout à l'heure, il y avait le rappel de rester centré, ancré
tout simplement pour rester heureux. Ben là, c'est de trouver la paix d'abord à l'intérieur de soi. C'est comme ça qu'on pourra accueillir celle qui s'annonce sur la terre et qui ne manquera pas d'arriver totalement. Voilà. Il y aura plusieurs étapes évidemment, hein, puisque c'est à nous d'œuvrer tout ça. C'est à l'humanité de se prendre en main, mais voilà. Alors ensuite, avec les cartes de l'Alliance Galactique, j'ai demandé des messages. L'autre fois, c'était Crop Circle. Donc j'ai demandé ici, via les cartes de l'Alliance Galactique de Angie Rodan. Et c'est pareil, le message c'est extraordinaire. Voici, alors pardon, je vous montre, hein, alors je réexplique, ça fait longtemps que je n'ai pas expliqué. Ce sont des codes de lumière, des star codes, codes des étoiles. Donc on ne va pas forcément voir quelque chose, ce n'est pas un dessin qui va parler à notre intellect, mais par contre il y a des symboles géométriques sacrés et puis des codes de lumière. Hein. Donc ça va vibrer, ça va être en étroite corrélation avec notre subconscient, avec notre âme, notre moi supérieur. Donc voici le message, c'est redécouvrir l'amour. Vous l'avez tout au fond de vous, cet amour. Mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir. Le redécouvrir. Quand on est arrivé, un bébé, il arrive, il est tout amour, il est tout confiance. Il ne sait pas ce qu'il attend. Pardon, c'était un petit peu d'humour noir. Bon, j'aime pas l'humour noir, donc on va pas dire l'humour noir. Un petit peu d'humour, allez. Mais il est tout amour. Donc nous, pareil, vous l'avez tout au fond de vous, cet amour. Mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir. Aimer, sourire, avoir confiance, au-delà de tous les événements et sans naïveté. Cela s'apprend. Sans naïveté, c'est important ce petit mot-là, parce qu'on pourrait souvent nous traiter de naïfs, parce qu'on perché, ça revient au même. Hein. Donc non, il ne faut pas être trop barré là-haut, comme disait je ne sais plus qui. Il ne faut pas être trop non plus utopie, ou croire que l'état profond, ben, c'est pas vrai, tout est par terre, qu'il n'existe plus. Ça, voilà. Ou nous-mêmes être trop... Enfin voilà, il y a plusieurs façons d'être naïf. Donc cela s'apprend. Voilà. Faut vraiment, c'est pour ça que c'est important d'être centré. Et c'est vraiment un équilibre. Voilà. Alors, le message adjacent, il y a un petit bout là qui reste qui dit, je dis parce que les personnes, je sais qu'il y en a qui possèdent cet oracle et qui ont le petit livret. Donc cela s'apprend. Et comme un enfant qui apprend à marcher, chaque instant est un merveilleux moment d'apprentissage. On pourrait se dire, bon, parfois c'est pas merveilleux, mais c'est après que c'est merveilleux. Quand on est sorti de, comme disait Omran, de l'épreuve ou du test, ou de la, tout simplement, ben, oui, de ce que notre âme a choisi de vivre. Bon, c'est pareil, pour mieux apprendre, pour mieux grandir, voilà. Mais ça finit par se... on arrive aux fins là, que ce soit les fins de... On racle les fonds de chaudron, comme on disait avec une amie, voilà, fin de karma transgénérationnel ou autre. Donc, si cette carte s'est présentée, il est temps pour vous de revoir votre attitude face au quotidien. Au quotidien, vous voyez, qui vous entoure. Êtes-vous en joie le matin, en vous levant? Donc, je disais d'écouter des choses dès le matin. Vous n'êtes pas trop réveillé. Moi, des fois, je reviens en arrière, parce que je suis un peu la tête dans le brouillard. Et des choses positives. Vous avez Craig Braden, vous avez Joe Dispenza, ou des affirmations positives, mais que vous dites en conscience, ou vous pensez en conscience, vous voyez. Donc, il est temps pour vous de revoir votre attitude face au quotidien qui vous entoure. Êtes-vous en joie le matin en vous levant? Ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, on a passé une mauvaise nuit, ou on va t'en savoir où notre âme va la nuit, et quelle guérison aussi se passe dans la nuit. Donc, je poursuis. Pensez-vous à remercier d'être là, pleinement vivant, déjà? Ou luttez-vous contre les fantômes de vos tiraillements intérieurs? Et ouais. Ou luttez-vous contre les fantômes de vos tiraillements intérieurs? S'il y en avait 15, ça serait trop bien. De vos tiraillements intérieurs. Faites de chaque instant un moment d'éternité que vous vivez avec intensité, tout en ayant conscience qu'il ne reviendra pas. Autrement dit, profitons de l'instant, un bel instant qui vient à nous, qu'on savoure, pour lequel on est dans la gratitude et on remercie. Profitons-en bien, parce qu'il ne reviendra pas ou pas de cette façon. Voilà, vous voyez.
puisque c'est toujours différent. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Quoique quelquefois, oui, mais enfin, en général, voilà. À moins de se mettre soi-même dans une routine. Et puis, j'ai voulu conclure avec ces beaux messages que constituent les messages lumière. Voilà. Et c'est trop top parce que, regardez, bah, encore on y revient. Ce qui leur fait peur qu'on découvre, voilà, c'est sombre. À quel point nous sommes puissants, à quel point nous sommes des créateurs. Donc voilà, je suis créateur. Donc regardez cette personne-là. Elle visualise, elle envoie plein d'énergie, plein de lumière. Elle a conscience de ça, elle est dans son être et elle rayonne de tout ça. Vous voyez, je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de vie, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Alors la petite gomme virtuelle, hein, je vous dis parfois, où est-ce que j'ai mes gommes moi? La petite gomme. Allez, cette pensée, elle ne va pas. Allez, j'efface. J'efface. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dessus? Ouais, voilà ça. Une pensée positive. Une pensée de lumière et d'amour. Et maintenant, encore une fois, n'allez pas vous blâmer parce que vous réussissez pas tout le temps. C'est ce que Ran disait. Parce qu'à ce moment-là, vous allez vibrer la culpabilité ou vous auto-flageller. Et alors là, comme vibration, c'est bas ça. Hein, c'est vraiment bas. Donc non, on remonte. Alors à ce moment-là, quelquefois, mais c'est juste qu'on n'en peut plus, on s'en rend même pas compte. On est fatigué émotionnellement ou nerveusement, psychologiquement, physiquement, bien sûr. Et parfois moralement un peu parce qu'on est fatigué tout court, tout simplement. Donc qu'est-ce que c'est? On a juste besoin de se vider la tête, se regarder un bon film ou un film qui va nous faire rire ou qui va nous mettre en suspense. Pas d'énergie sombre, je ne vous le conseille pas. Suspense ne veut pas dire terreur, tout ça. Enfin, vous le voyez après, mais moi je sais, je ressens tout de suite trop les choses. Et je suis imprégnée de ça après. Ou un film tout simplement qui vous captive, qui vous captive, oui, voilà, suspense, et puis éviter la violence, éviter toutes les vibrations basses. Et puis ça peut être un bon livre, ça peut être une marche dans la nature, ça peut être l'eau, comme je vous disais l'autre jour, vous ressourcer dans l'eau, ça peut être juste d'échanger avec quelqu'un que vous savez qui est positif, bon, quoique la personne aussi peut être ce jour-là pas bien, mais bon, voilà. Il ne faut pas non plus tirer l'énergie des gens, puis épuiser les autres non plus. Hein. Mais il y a quantité de choses, la liste n'est pas exhaustive. Pour certains, ça va être de peindre, de se laisser aller à peindre. D'autres, ça va être la musique qui va les élever ou les mettre en joie, qui vont avoir envie de danser, ou juste de « Oh, ça fait du bien, ça relaxe ». Et quelquefois, ça peut faire sortir des larmes. Parce qu'il y avait tellement de pression à l'intérieur que la musique peut faire sortir des larmes salvatrices, libératrices. Il y a quantité de façons, donc chacun trouvera sa façon pour quand il y a ces moments-là, soit de découragement, soit juste qu'on est fatigué, qu'on ne se rend pas compte. Voilà, ou s'offrir un peu de repos, se prendre une bonne tasse de thé, ou s'offrir un moment de détente, ou si c'est l'heure de manger, ben, quelque chose de se faire plaisir. Attention la ligne, parce que passer un âge, on prend. Voilà. Il y a plein de choses. Voilà. La liste n'est pas exhaustive, comme je vous disais. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter, bon, aujourd'hui c'est dimanche, donc un très beau dimanche pour ceux qui tomberont sur cette vidéo aujourd'hui. Sinon, une très belle semaine. On est averti, on le sait, on a vu, ça a commencé, ça bouge. Ça va continuer à bouger, mais allez, voilà. Je ne vais pas vous refaire la vidéo, mais je vous aime, je nous aime. À très bientôt.